Et bonjour et bienvenue. Alors ensemble aujourd'hui on va faire des fenestrons. Voilà. Donc ici nous sommes dans la chambre à ma fille, donc sous les combles, et en face derrière toi donc il y a la chambre d'amis et il y a aussi deux fenestrons comme ça. Donc en tout on va en faire 4. Donc je vais les faire en bois et je vais les poser en appli. J'ai demandé à Jo exprès de venir poser le placo au plus près possible, parce que moi quand je vais venir en appli, je vais venir tracer et découper le placo vraiment tu vois, au millimètre, comme ça moi les fenêtres s'intégreront dans le placo et ça sera juste nickel. Voilà. Comment je vais procéder? Donc j'ai laissé le cadre en lieu et place, l'ancien cadre qui lui est en bois et qui était sain, mais tu vois les vitres d'origine sont un simple vitrage et tu vois bien niveau isolation ça c'est juste pas possible. Donc je vais refaire des cadres, je vais faire des dormants, des vantaux et je vais faire en sorte que ça soit pour un double vitrage. Voilà. Ça sera du sur-mesure que je vais faire moi, mais ça sera pas si mal que ça, tu vois. Je vais les faire en Douglas. Eh oui, en Douglas. Tu as bien entendu, je sais que c'est pas un bois qui naturellement est fait pour la menuiserie, sauf que ici, tu vois, là on est sous toit, donc le toit avance quasiment 80 cm. Donc ça sera juste impossible que la pluie touche les menuiseries. Donc c'est pour ça que je les fais en Douglas. Ça craint absolument rien. Ils sont à l'abri des intempéries, à l'abri de tout. Donc normalement, il n'y a pas de souci avec du Douglas. Par contre, en bas, pour une prochaine vidéo, on fera une fenêtre et une porte vitrée. Elle sera faite en mélèze parce que bon, là, ce sera pas pareil. Ce sera, donc, les fenêtres seront aux intempéries. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Tu vois, j'ai mon bout de Douglas, donc c'est des montants d'ossature bois, 45, 145, rabotés déjà, donc ça c'est bien parce que du coup ça me fait gagner un peu de temps. Je vais surcoter tous mes bouts, je vais déjà faire mon pré-débit, comme ça moi je travaillerai sur des pièces plus petites, ce sera plus simple. Et on pourra gentiment mettre tout ça en forme. Donc je vais commencer par faire les cadres dormants, avec des cadres aussi pour des moustiquaires, parce que c'est en Camargue, il faut des moustiquaires, sinon tu te fais défoncer par les moustiques, voilà. Et je finirai par les vantaux, voilà. Allez c'est parti. Bon, comme je t'ai expliqué, je vais m'occuper d'abord de la moustiquaire. Bon, dans un premier lieu, je vais quand même régler ma lame. Elle est à 89. 90 piles. Voilà. Au moins, je suis sûr de faire des coupes, des bonnes coupes. Bon voilà, tu vois, je me suis débité donc des petites baguettes comme ça là. Donc ça c'est pour les moustiquaires. Et je viens de régler ma butée là. Donc pour travailler en série, il me faut 8 montants. Et voilà, sur maintenant, je vais juste coller tous mes cadres. Donc j'utilise de la Griffon Woodmax. Ça c'est une vieille histoire d'amour, tu vois, entre moi et Griffon. La Woodmax, je l'utilise depuis des années et j'en suis toujours content. Ben écoute, regarde. Impeccable, tu vois. Tu récupères des manches, tu vois, des manches de pioche et ça te fait des presses à cadre. Impeccable, nickel. Je vais quand même vérifier les diagonales. Question d'être sûr. Alors, je peux faire de presse à presse. 67,8. « 68. Et un poil de traviole. « 67,9. Impeccable. Pouah. Je suis content. Ouais, je suis vraiment content. Là. Nickel.
Bon, tu vois, j'ai collé les cadres avant d'aller manger à midi là. Donc là, je suis allé me restaurer. Maintenant, les cadres sont secs. Tu vois, il est temps de décoffrer. Alors, ils sont secs parce que tu vois, je les ai collés à la Griffon Woodmax Express. Donc, tu vois, elle est sèche en 30 minutes. Bon, tu vois, j'ai une amie qui m'a filé des bouts de moustiquaire parce qu'elle avait des chutes et tu vois, par chance, ces chutes rentrent exactement dans mes cadres, donc c'est juste parfait. Voilà. Parfait. Allez. Impeccable. Tu vois, j'ai pris une agrafeuse. Tu vois, c'est des agrafes que je mets, c'est pas des pointes. Je trouve ça un petit peu plus, ça tient mieux. Ça prend bien le bois là, ça tient mieux, je trouve. Avis personnel. Bon, je vais me couper des baguettes comme ça parce que du coup, tu vois, j'en ai fait qu'une. Il m'en falloir 3 autres. Mais c'est parfait. C'est juste parfait. Ouais, je suis vraiment content. Voilà, tu vois, j'ai fixé ma moustiquaire sur mon cadre. Et là, j'ai juste à couper un petit peu l'excédent. Et voilà, tu vois, impeccable. Et une de faite. Allez, plus que 3. Voilà, tu vois, maintenant qu'on s'est fait la main sur les moustiquaires, on va continuer par les fenestrons eux-mêmes. C'est parti. Tu vois, plutôt que mesurer et remesurer, moi je travaille beaucoup avec les butées de la machine. Ça me permet de pouvoir pas mesurer en fait. Tu vois, j'ai réglé ma butée ici là, donc mon rouleau qui me sert de butée, et au moins j'ai pas mesuré.
Voilà. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un petit peu avancé en off. Tu vois, donc là, les cadres sont finis. Tu vois, ils ont cette forme-là. Là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon joint. Tu vois, mon joint néoprène autour, là, de façon à présenter la fenêtre, la caler comme il faut, et je vais pouvoir visser ma quincaillerie autour. Voilà. Alors maintenant que tu vois, j'ai jointé mes quatre coins de cadre, enfin de ventail, vantaux, je sais pas comment on dit, je reprends mon cadre, que je mets hop, dans le bon sens, comme ça. Voilà. Et là tu vois, grâce à des cales de menuisier, là, je vais venir le centrer. Voilà. Donc là maintenant, tu vois qu'il est fixé. Je vais bien venir le mettre en appui. Tu vois, pour les charnières, j'ai choisi des charnières classiques. Vraiment, tu vois, tout ce qui est le plus classique. Tu vois, c'est la charnière, voilà, simple. Rien de fou. Alors tu vois,
Il est temps maintenant de coller les vitres sur les fenêtres. Donc je prends de la Polymax noire et tu vois, je mets collé au fond. C'est à ce moment-là que un petit pistolet électrique là, ça serait pas mal. Mais bon. Ça va, j'en fais pas tous les jours donc c'est pas grave. Voilà. Tu vois, j'ai fait montrer le silicone de partout. Petit verre, double briquage fait sur mesure. Voilà, tu vois, je vais bien écraser la colle. Et voilà. Tu vois, avec été collé, il ne manquera plus qu'à faire la part close et puis on est bon. Et voilà YouTube, cette vidéo est déjà finie. Tu vois, donc elles sont en place, elles sont collées. Je les ai collées à la Polymax. Après réflexion, j'aurais peut-être dû les coller à la Woodmax. Bon, je suis pas inquiet, hein, ça partira pas. Tu vois, elles sont en place. J'ai pas fait la finition parce qu'il faut que je parle avec ma chérie de quelle finition elle veut, par close ou jouer silicone. Je ne sais pas encore, donc il faut que je vois ça avec elle. J'ai choisi de mettre la poignée vers le haut par praticité. Tu vois, quand tu es debout sous la pente, là, c'est plus pratique de la prendre comme ça et de l'ouvrir, tu vois. C'est uniquement pour ça. Voilà, c'est une raison, on va dire, ergonomique. Et j'ai choisi aussi de prendre les cadres et de les mettre en appli et pas en tunnel, parce que comme ça, moins tu gagnes un peu de luminosité, tu vois. Le carreau est plus grand, donc il y a plus de lumière qui passe à travers. Je trouve ça un petit peu mieux par rapport à ce que j'ai moi à côté. À côté, c'est vraiment des carreaux Renault qui sont posés en tunnel et je trouve qu'on perd quand même pas mal de lumière. Je suis assez fier de moi, je suis assez content. Tu vois, c'est vraiment des fenêtres qui ne payent pas de mine, mais bon, elles sont efficaces, elles sont là, elles ont le mérite d'exister, elles sont carrées, enfin, bref, tu vois, elles sont fonctionnelles. Je suis vraiment content. Voilà, je suis assez fier de moi. Comme quoi, tu vois, c'est pas impossible à faire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Pense à liker et à partager, c'est très très important pour le référencement. Et puis, Kenavo les potos.